Bienvenue dans cette troisième séquence faisant partie du module Comment gérer et administrer le SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment piloter les évolutions du SIRH. Par faire évoluer le système, on entend toute action visant à fournir aux utilisateurs du SIRH des outils en phase avec leur processus métier, la législation et leur environnement de travail. Les évolutions sont nombreuses et peuvent être de nature différente, réglementaire, technologique, fonctionnelle. Une évolution est une modification technique d'un ou plusieurs constituants du SIRH visant à son amélioration, son optimisation ou sa rationalisation. Elle peut concerner une fonctionnalité précise, un module complet ou l'ensemble du SIRH. Dans ce dernier cas, elle pourra faire l'objet d'un projet à part entière car cela impliquera la définition de nouveaux processus métiers et la dématérialisation probable de documents ou flux. Attention, lors d'une évolution, les impacts sur les autres constituants du SIRH sont également à prendre en compte, notamment avec la mise à jour des interfaces. Il convient également de souligner la différence entre une évolution et une anomalie. En effet, une évolution engendre une modification technique d'un programme informatique afin de corriger d'éventuels bugs, l'améliorer pour optimiser le fonctionnement ou l'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Une anomalie détectée peut provenir d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais paramétrage, mais ne fait pas toujours l'objet d'une évolution technique. Les évolutions peuvent être amenées par différents biais. Elles peuvent venir des utilisateurs qui émettent un besoin d'amélioration ou d'ajout d'une fonctionnalité ou de correction d'un bug qu'ils ont détecté. Dans le cas de logiciels SaaS, où l'entreprise n'a pas la main sur les fonctionnalités déployées, cela pourra venir du club utilisateur. L'évolution peut également venir de l'éditeur dans le cadre d'une montée de version ou release de nouvelles fonctionnalités ou d'un nouveau module. L'environnement technique sur lequel s'appuie le SIRH peut également apporter des évolutions. Par exemple, dans le cadre de montée de version des systèmes d'exploitation ou des bases de données ou du navigateur Internet. Enfin, la réglementation et la législation, en particulier sur les outils de paye, peuvent être une source importante d'évolution. Attention, toute évolution un peu importante risque d'engendrer des effets de bord, des régressions ou de nouvelles anomalies. Il est important de mesurer le gain apporté par rapport à ces risques avant de se lancer. Dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier les corrections ou nouveautés apportées dans des environnements dédiés en dehors de la production. C'est ce qu'on appelle la recette, qui peut être réalisée en plusieurs étapes, unitaire, technique, utilisateur. Une fois cette recette opérée, la nouvelle version peut être mise en production. Dans certains cas, les petites évolutions font partie d'un contrat de tierce maintenance applicative passé avec l'éditeur ou un de ses intégrateurs. Dans le cas d'applications SaaS, les développements à la demande du client sont bien souvent inexistants et c'est l'éditeur qui est maître des évolutions qu'il veut intégrer. Dans le cas d'un développement interne, les évolutions seront prises en charge par la DSI de l'entreprise et les possibilités de personnalisation seront normalement plus importantes. Les évolutions ne se gèrent donc pas de la même façon selon que le SIRH est internalisé, outsourcé, en SaaS ou en développement spécifique. De même, les capacités d'évolution dépendront du logiciel utilisé, de la technologie et des compétences internes dont l'entreprise dispose. Il est donc important de ne pas oublier le traitement des maintenances correctives et évolutives dans l'appel d'offres. Pour résumer, nous pouvons distinguer différentes étapes autour de la gestion des évolutions et de la maintenance corrective et évolutive. Tout d'abord et en continu, il est important de veiller au bon fonctionnement des outils, à la disponibilité des applications et à la qualité des données. C'est en faisant cela que vous pourrez identifier des dysfonctionnements logiciels. Une fois ces dysfonctionnements identifiés, il faudra les analyser afin d'en comprendre la gravité et l'origine pour les résoudre. Vous pourrez ensuite remonter ces anomalies au prestataire ou à la DSI selon le type de logiciel et piloter leur résolution en interface avec les parties prenantes impliquées. Dans le cas de demandes d'évolution émanant d'utilisateurs, il faudra analyser la demande au travers d'une étude fonctionnelle et technique pour comprendre les impacts potentiels de cette évolution.
Une fois la demande d'évolution validée, la phase de recette fonctionnelle pourra démarrer, puis la mise en œuvre de l'évolution. Pour conclure, un SIRH est en constante évolution pour répondre aux évolutions réglementaires, aux demandes des utilisateurs et aux adaptations internes de l'entreprise. La gestion et le suivi de ces évolutions représentent une mission à part entière du responsable SIRH.